Et voilà, nous avons l'immense plaisir de vous présenter Jacques Antonin. Jacques qui est dans le monde, dans beaucoup de monde. Et c'est vraiment une encyclopédie du vivant. Et en fait, il peut expliquer, je crois, presque mieux que je connais. Ouais, voilà, à vous de découvrir. Comme tout interagit sur nous. Et je crois qu'il me parlait aussi un petit peu de l'importance de l'eau et de la nourriture. Et je me réjouis énormément, on se réjouit énormément de l'entendre. Jacques Antonin, merci d'être venu de si loin. Bonjour. Je peux parler là? Ouais. Bon, bonsoir à tous et merci, un grand merci surtout à Coco, qui n'est pas la seule d'ailleurs à m'avoir poussé, je ne vais pas dire harcelé, mais bousculé pour m'amener ici. Ça fait quand même plus d'1 an, hein? Ouais, ou 3, je ne sais plus. Et puis, on a eu la chance de faire une rencontre magique avec Frédéric que je ne savais même pas, je n'avais pas fait attention qu'elle serait là ce soir. Frédéric entre autres, et puis beaucoup de personnes que je ne connais pas mais qui me connaissent, donc je remercie tout le monde d'être venu, entre autres. Ce que j'ai à dire, c'est un petit peu, j'ai construit mon intervention en fonction des intervenants qui sont passés avant moi. Parce qu'on est dans un état d'urgence, il faut le reconnaître. Et je voudrais rebondir sur les propos de Frédéric, qui est un être, pour moi, qui m'a permis d'aller faire une recherche que j'avais commencée, mais que je n'avais pas finie. C'est le livre de Patrice Van Hersel que j'ai lu à l'époque où il est sorti. Ce livre, il y a peut-être 25 ans à peu près, je ne sais plus, ou une vingtaine d'années. Le 5e rêve, qui est issu d'une légende amérindienne, si je ne m'abuse. Le rêve, au départ, c'est le grand esprit. Alors, c'est peut-être pas exactement tout ce que je vais vous dire, mais il faut reprendre cette histoire, elle est tellement importante. Le 5e rêve, c'est le grand esprit qui se met à rêver de devenir visible, de devenir la lumière visible. Et puis, il rêve le cristal. Et il devient cristal. Si vous voulez, c'est le règne minéral. Et ce cristal, lui, il rêve de devenir quelque chose de vivant qui s'exprime. Il rêve l'arbre. Et cet arbre, qui est vraiment notre arbre de vie, qui nous connecte, qui fait la connexion cosmo-tellurique, il rêve de pouvoir se déplacer. Et il rêve quelque chose d'extraordinaire, qui vit dans la Terre, mais en même temps qui est connecté au monde des étoiles, et qui est le ver de terre. Le ver de terre que tout le monde sait, pour ceux qui travaillent un peu le jardin, qui est le reflet de la vie du sol, la vie de la terre. Eh bien, ce ver de terre, lui, il va rêver l'eau. Et il va rêver la baleine. La baleine. La baleine, cet être qu'on ne peut pas vraiment définir en tant qu'entité physique, puisqu'elle est plus métaphysique que physique, qui fait les liens qu'on retrouve dans toutes les anciennes civilisations comme référence, comme chez les Dogons par exemple, et qui fait le lien avec le monde des étoiles. Eh bien, cette baleine, elle rêve l'homme. Sachez que nous existons, parce que les cétacés nous rêvent, et notamment la baleine. Le rêve de la baleine, c'est l'homme. Et puis, Patrice Van Hersel,
que je vous invite vraiment à lire ce livre. Qu'est-ce qu'il dit à la fin du livre? Qu'est-ce qu'il conclut? Que deviendrait l'homme si, dans un élan de folie, il éliminerait la dernière baleine? D'accord? C'est ça l'état d'urgence. En tout cas, ça fait partie de processus qui est en train de se produire sur notre planète. Mais il faut rester totalement optimiste. Pourquoi? Parce que la vie ne meurt jamais. La vie ne meurt jamais. J'insiste là-dessus. Elle peut disparaître dans le non-visible, mais elle peut réapparaître si le visible lui permet d'apparaître. Si le respect, l'amour, la connaissance sont là à nouveau pour que la vie apparaisse. Et je vous invite à regarder, à lire et à regarder un roman. On ne sait jamais si c'est vraiment des faits vrais ou si c'est... Mais on part sur un roman de Jean Giono qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». Je pense que certains connaissent. En tout cas, il est grand temps de relire et de revisionner ce petit film qui est un dessin animé avec la voix de je ne sais plus qui, mais connue. Et c'est quoi cette personne extraordinaire, un berger, un sage, sur des terres arides, a passé sa vie à sélectionner des glands et d'autres graines. Par ressenti, observation, il savait lequel avait la puissance de vie pour pouvoir s'exprimer dans des endroits où la vie attendait, mais rien ne l'avait enclenché. Le geste, le fait de mettre ce gland dans des trous faits avec un bâton à un moment spécifique sur des endroits spécifiques, c'est ça la connaissance, a fait que 30 ans plus tard, l'ensemble de la région exprimait à nouveau la vie dans tous ses états. Même l'eau recoulée, les sources coulées, les oiseaux, les insectes, les petits animaux, les moyens, les gros, et les humains sont arrivés. Ce qui se passe notamment à Tchernobyl. Donc ça veut dire que la vie ne meurt jamais. Elle disparaît parce qu'elle n'est plus capable de s'exprimer dans le chaos qu'on a créé. Il suffit simplement de prendre conscience qu'on peut réanimer la vie. Alors il y a plein de possibilités. Seulement, peut-être qu'il faut changer de mode de vie. Et pour répondre un petit peu ou pour faire la synthèse de tout ce qui a été dit tout à l'heure, et surtout Frédéric, le moyen de communication qui nous est appelé à utiliser, je dirais que c'est le télépathique mail. Vous comprenez? Voilà. Qui risque rien, celui-là. Et il fonctionne très bien. La preuve, c'est que les baleines nous montrent à quel point ça fonctionne, surtout chez les bébés, etc. Nos enfants, quand ils sont petits, ils ne parlent pas, et pourtant on communique. On communique comment, si ce n'est avec le cœur, les yeux, le toucher, nos sens en éveil. Qu'est-ce qu'on en a fait de ça? Il y a des voiles, il y a un brouillard d'ondes électromagnétiques qui nous entraînent vers la diminution de l'expression de la vie. Et ce qui est le plus dramatique actuellement, surtout quand je vois des foules qui descendent dans la rue, et à juste titre, pour inciter les États et les gouvernements à prendre des grandes décisions pour inverser le processus climatique, dont le carbone n'a rien à voir avec le problème du climat. Pourquoi ? Je vous dis ça parce que c'est ça, la goutte qui fait déborder le vase, ce sont les ondes électromagnétiques, donc la 5G est la goutte qui fait déborder le vase.
À aucun moment, le carbone a un impact direct sur les problèmes du climat. La vie est en train de disparaître. Je dis bien pas de mourir, de disparaître à cause des ondes électromagnétiques artificielles. D'accord? Et c'est la vapeur d'eau de l'air qui est responsable de la rivée de la vie sur Terre. Or, dans tous les livres, on vous montre que l'air est constitué essentiellement azote, un gaz qui ne sert à rien puisqu'on l'a baptisé azote, absence de vie. 78% de l'air qu'on respire servira à rien. C'est n'importe quoi. C'est de l'incohérence totale, alors que toutes les protéines sont d'origine azotée. Comment peut-on dire c'est de l'hérésie? Et puis, on nous parle d'oxygène. Ok, peut-être. Mais on ne parle pas de vapeur d'eau. D'accord? S'il n'y a pas de vapeur d'eau, il n'y a pas de manifestation de vie. Et ce sont les ondes électromagnétiques de vie naturelle solaire qui viennent agiter ces molécules de vapeur d'eau qui sont responsables à plus de 99,40% de l'effet de serre, qui permet à la vie de se maintenir et de s'exprimer naturellement à une température moyenne sur l'environnement terrestre de 14 degrés, c'est-à-dire moins 40 d'un côté et plus 40 de l'autre. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a très peu de temps qu'on utilise les ondes électromagnétiques artificielles. Et ça correspond totalement à la perturbation climatique qui est arrivée. Quel est l'intérêt d'utiliser des ondes dont peut-être on n'en a pas besoin? En tout cas, j'invite tous les scientifiques dignes de ce nom qui osent s'exprimer librement à travailler sur la possibilité de trouver des moyens de communication qui ne sont pas des ondes électromagnétiques artificielles dangereuses. Et là, je vais rebondir sur le monde de l'eau et le monde du règne végétal, l'eau, le monde sacré de l'eau, puisque l'être humain est une émanation du monde de l'eau dans sa manifestation idéale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui comprend l'ensemble des forces de l'univers synthétisées dans cette forme naturelle qui est l'être humain. Un jour, une dame m'a dit qu'il était nécessaire qu'on aille dormir avec mon épouse dans le lit, dans un lit chez elle, il y a quelques années, parce qu'elle souhaitait qu'on dorme dans ce lit où un couple d'Américains avait reçu par channeling des enseignements qui venaient des Pléiades, les Pléiadiens. Ce couple a écrit un livre qui s'appelle La Arkma. Je vous invite à lire ce livre. La Arkma, qui exprime vraiment l'état d'urgence dans lequel nous nous trouvons, mais surtout qui nous donne des codes de conduite très subtils en lien avec le règne animal, le règne végétal, le monde de l'eau manifesté, pour retrouver le courant de la vie dans le respect, dans, on va dire, la fluidité, la synchronicité. Alors je dis souvent la sainte chronicité, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on est là, ou c'est comme ça qu'on est là, puisque c'est que le résultat de notre ami le hasard qui nous a mis les uns et les autres sur les mêmes chemins. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est la sainte chronicité. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que le monde de l'eau fait le lien avec le non-visible. D'accord? Et c'est cet état de l'eau qui est totalement chaotisé par les ondes électromagnétiques artificielles. Ce berger qui observait les graines qu'il allait planter, qu'est-ce qu'il faisait? Il les observait en fermant les yeux. Et puis il ouvrait les yeux. Il fermait les yeux, il ouvrait les yeux. Eh bien, vous voyez,
Tout à l'heure, on parlait du cœur, mettre les mains sur les cœurs. Quand on dit que quelqu'un a le cœur sur la main, ça veut dire quoi? Les mains sont le prolongement du cœur. Il est donc bien évident qu'au bout des doigts, on a le cœur qui va ressentir les forces de vie dans la graine. Anastasia, les livres d'Anastasia, excellent. Donc comprenez bien qu'on a un potentiel énorme, une connaissance qui est en nous et qui nous permettra, si on l'éveille grâce à la nature, de mettre en œuvre tous les processus qui vont changer le cours de l'histoire. Dans les années 70, j'ai l'impression que les choses se reproduisent tous les 50 ans. Dans les années 20, il y a eu ce grand mouvement de pacifistes qui ont dit plus jamais ça, plus de guerre. Et puis ça a dérangé, donc on en a refait. Et puis dans les années 70, il y a eu aussi ce grand mouvement, d'abord du retour à la terre, mais il n'y avait peut-être pas encore suffisamment de destruction de la nature pour qu'on prenne conscience de l'urgence de la situation. À cette époque-là, c'est là où j'ai commencé. L'agriculture biologique à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, on avait simplement l'intention de cultiver le jardin sans tuer et en respectant l'environnement. J'ai l'impression que les choses se reproduisent. Mais maintenant, comme c'est l'état d'urgence, c'est beaucoup plus crédible. Malheureusement, on a quand même perdu presque 50 ans. Est-ce que c'est sauvable? Sincèrement, je ne peux pas répondre. Je sais qu'on a le potentiel pour rétablir cet équilibre. Est-ce qu'il est trop tard ou pas trop tard? Il n'est jamais trop tard. Dans un des enseignements que je transmets, il y a une phrase clé qui dit que même si le ciel et la terre venaient à disparaître, aucune lettre de la Sainte Loi ne s'effacerait. Ça veut dire que tout est toujours inscrit dans le non-visible. Et si on active le visible, on active la vie dans le visible, elle apparaît. Et si on active la vie dans le visible, l'eau apparaît. L'eau apparaît là où la vie le demande. Si on replante des arbres, l'eau va retrouver son cycle naturel. Mais encore faut-il replanter la biodiversité végétale. Et puis, ramener la biodiversité humaine, c'est-à-dire la capacité à chacun d'exprimer ce qu'il est vraiment. La pasteurisation de l'humanité, ça suffit. Les vaccins, ça suffit. La perte d'identité. Rentrer dans le moule, ça suffit. Devenez des brebis galeuses. Devenez des militants quantiques. Devenez un parti politique extraordinaire que j'appelle les radicaux libres, qu'on trouve dans le liquide interstitiel, qui permet la communication entre les cellules et la nourriture de chaque cellule. C'est ça la finalité, c'est de retrouver son pouvoir intérieur, de l'identité, qui va permettre à la communauté humaine de retrouver sa richesse, sa force, sa puissance, et de dire non aux dictateurs qui nous ont mis la main dessus depuis des siècles. Depuis des siècles, mais pas tant que ça. On l'aime quand même. Juste un petit truc. Vous voyez, on nous enseigne dans les écoles plein de choses qui servent à rien et peu de choses qui servent à quelque chose. Bon, je sais que des fois, je n'ai pas tout le vocabulaire qui correspond, mais sachez qu'on nous a fait croire qu'il y avait un siècle des Lumières. Et ce siècle des Lumières nous a entraînés dans l'obscurité. Donc on va faire un petit retour en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. On repart juste avant la Révolution française. On remet tout à la poubelle et on reconstruit le monde en repartant à l'époque des alchimistes.
On a créé la chimie moderne. On a enlevé le al d'alchimie. Remettons le al. Al, c'est l'imprononçable. C'est l'énergie de l'esprit dans l'air lumineux qui permet à la matière d'apparaître. Remettez de l'esprit dans la matière. L'être humain est un être entier, corps, âme, esprit. L'esprit nous amène l'information à l'âme qui nous anime. C'est tout, c'est comme ça que ça marche. Dans la mesure où le cœur est en paix et dans la mesure où on respecte le silence intérieur. Merci.